Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une synthèse sur la convexité. Donc je vais montrer avec deux exemples qu'est-ce qu'une fonction convexe, qu'est-ce qu'une fonction concave et qu'est-ce que le point d'inflexion. Alors j'invente un premier exemple. Imaginons que dans une région, à cause de la pollution par exemple, on ait l'invasion d'une plante toxique. Alors j'ai modélisé par une courbe ici, donc l'évolution de la superficie ici, de la plante en fonction du temps. Alors on voit ici que c'est un phénomène évidemment croissant, mais la courbe est en deux parties. On a tout d'abord ici une croissance qui va de plus en plus vite, une croissance accélérée, puis ici sur la partie en bleu, une croissance qui se ralentit jusqu'à même être un phénomène constant ici. Alors la partie où la croissance est accélérée, on va parler de fonction convexe, et pour une parabole, ça veut dire qu'on a des branches tournées vers le haut comme ça. Et la partie où c'est une croissance ralentie, on va parler de fonction concave. Donc pour une parabole, ça fait des branches tournées vers le bas, comme ceci. Et entre les deux, lorsqu'on est passé de concave à convexe, ou comme ici, on est passé de convexe à concave, on a ce qu'on appelle le point d'inflexion. Là, le point K est un point d'inflexion. Donc entre le passage où la courbe est convexe et le passage où la courbe est concave. Alors comment on sait si c'est une fonction convexe ou concave? Il faut regarder la pente de la courbe. On regarde si c'est une pente de plus en plus forte ou une pente de plus en plus faible. La pente de la courbe, c'est le coefficient directeur de la tangente. On verra après par le calcul, c'est donc le nombre dérivé. Donc, on va afficher ici les tangentes. Alors tout d'abord sur la première partie ici. Donc le nombre dérivé apparaît, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et regardez bien la pente là en orange, on voit que la pente est de plus en plus forte, le nombre dérivé augmente. Là c'est 1, 1,5, 2, 3. Donc un nombre dérivé de plus en plus grand. On a une fonction convexe, parce que la pente est de plus en plus forte. Sur la deuxième partie ici, par contre, on voit que le nombre dérivé est de plus en plus petit. Vous voyez que la pente est de plus en plus faible. La courbe s'aplatit, c'est ce qu'on dit. Donc, nombre dérivé de plus en plus petit. Là, ça se rapproche de 0. Après, on a une pente qui est forte, mais le nombre dérivé est de plus en plus petit toujours, parce que c'est un nombre négatif. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. On a un nombre dérivé de plus en plus petit. Là, c'est la partie où la fonction est concave. Donc ça, c'est le point de vue graphique. Maintenant, on va voir par le calcul comment ça se passe. Je vais faire un petit résumé. Donc, première fonction ici, f tracée en orange, c'était une fonction simple définie par 1/4 de x carré. Donc, si je calcule la dérivée, ça fait 0,5 fois 2x, 0,5x. Et si je dérive une deuxième fois, on appelle ça la dérivée seconde, 0,5x, ça devient 0,5. Alors il y a deux choses pour l'étude de la fonction. Premièrement, on regarde la fonction dérivée, définie par 0,5x. Comme 0,5x, ça reste positif tant que x est positif. Là où x est négatif, évidemment, le résultat de 0,5 fois x, ce sera un nombre négatif. Donc f' est positive, ça veut dire que f est croissante pour x plus grand que 0. Donc ici, à partir de 0, j'ai une fonction croissante effectivement. Deuxième chose, on va regarder si c'est une croissance accélérée ou ralentie. Donc on va dériver une deuxième fois. La dérivée seconde donne 0,5 qui est un nombre toujours positif. Dérivée seconde positive, ça veut dire que la fonction au niveau en dessous, f' est croissante. La pente donc est de plus en plus grande, croissance accélérée. Donc j'ai une fonction convexe. Pour la partie en bleu, c'est une fonction définie par moins 0,25 x carré plus 6x moins 18. On dérive une première fois, ça fait 0,5x plus 6. Je dérive une deuxième fois, la dérivée seconde donne moins 0,5. Donc deux choses. Premièrement, en regardant la dérivée première, moins 0,5x plus 6, je vous laisse vérifier que ça c'est positif lorsque x est plus petit que 12. Donc ça veut dire que la dérivée est positive pour x plus petit que 12. Donc pour x avant 12, la fonction est croissante, ici. Jusqu'à 12, la fonction est croissante. Ensuite, est-ce que c'est une fonction convexe ou concave? Eh bien, on regarde la dérivée seconde. Là, comme c'est moins 0,5, un nombre négatif, la dérivée seconde, ça veut dire que j'ai g' qui est décroissante, une pente de plus en plus faible, donc j'ai une fonction concave ici. Voilà. Je vous donne, pour terminer, juste un deuxième exemple avec un phénomène inverse, décroissant. Donc là, cette fois-ci, je ne sais pas, par exemple, c'est le bénéfice d'une entreprise qui est en train de baisser. On voit que c'est un phénomène
qui correspond à une fonction concave, c'est-à-dire que le bénéfice chute de plus en plus lourdement. Mais après, peut-être avec une meilleure publicité, des investissements ou autre, on a une croissance qui se ralentit, et ici, on a une fonction convexe. Et entre les deux, le moment où on a changé l'inflexion de la courbe, on a le point d'inflexion I ici. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.